Jean-Frédéric Poisson. J'ajouterais à ce qui vient d'être dit deux choses. La première, c'est que probablement ça nous renseigne sur le fait qu'on peut quitter l'Union européenne sans encourir ni de maladies graves, ni de... Ça, on ne sait pas. Et attendez la suite. Vous avez raison. Mais jusqu'ici, en tout cas, l'article 50 existe, son application existe, tout ça existe. Donc, c'est donc possible. Alors que... On essayait de nous faire croire que c'était pas possible. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle que les traités finalement s'appliquent et fonctionnent, jusqu'ici en tout cas dans l'enceinte des institutions européennes. La deuxième chose, c'est que sur ce sujet, comme sur la thématique de l'élargissement, qui a été un des sujets des réunions des institutions européennes ces jours-ci, très probablement, ça va obliger les institutions européennes à s'interroger sur leur propre fonctionnement, sur leur propre devenir, et toutes les choses qu'il faut changer. Et nous sommes nombreux en France à considérer que l'Europe telle qu'elle va ne convient pas. Alors, on envisage des évolutions différentes selon les options qu'on prend, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette Europe-là doit changer. Ouais. Le Brexit est, pour les responsables européens, qu'ils soient exécutifs ou parlementaires, et sans doute aussi pour les parlements nationaux, une occasion sans précédent de modifier en profondeur les institutions européennes. Alors, parce que vous avez vu Emmanuel Macron, là, vous disiez l'élargissement, il n'en veut pas. Il est contre, il a raison, je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord. De la Macédoine du Nord. Parfait. Contrairement aux autres. Oui, et écoutez-le, le chef de l'État. Ça ne fonctionnera pas, et ça ne fonctionne pas. Allez, Jean-Frédéric Poisson. Les premières vagues d'élargissement de l'Union ont accueilli des pays qui étaient pas forcément homogènes sur le plan socio-économique en termes de niveau de richesse ou de production, mais homogènes sur le plan des valeurs et des institutions. C'est les plus gros pays quand même. La deuxième vague a concerné les pays d'Europe de l'Est et on a considéré que puisqu'ils intégraient l'Europe, ils adopteraient les valeurs et puis petit à petit, le simple fait de s'intégrer les mettrait à niveau sur le plan social et économique. Ça n'a pas été vrai. La convergence fiscale et sociale dont parle mon voisin, je pense que c'est une illusion. Mais tout est une illusion. La défense européenne, ça ne marche pas non plus. C'est une des raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas ratifié le traité de Lisbonne, en particulier parce que j'ai trouvé incohérent. Il y a beaucoup d'autres raisons, et ce n'était pas la première, mais incohérent que justement, il n'y ait même pas cet effort de volonté de convergence. Là, c'est pas possible. En plus, les deux pays sont des brigands. L'Albanie et la Macédoine. L'Albanie et la Macédoine, c'est des brigands. Enfin, vous avez entendu parler des mafias albanaises quand même. C'est pas dire si on. Enfin, il n'y a pas que des mafias albanaises. Non, il n'y a pas que des mafias, mais vous savez. Enfin, voilà. Quand on regarde un peu ces choses-là et avec toutes les connexions qu'il peut y avoir avec des mouvements dont on conteste aujourd'hui, qu'on essaie de contrer en France, et je parle des mouvements islamistes radicalisés, il faut faire très attention quand même. C'est vraiment pas le moment. Et dernier point, profitons-en là encore, c'est ce que je développais tout à l'heure. Il y a aussi des réflexions à avoir sur les modalités d'adhésion des nouveaux pays dans l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut remettre tout ça à plat, dans la remise à plat des institutions, il faut aussi se Parce qu'eux, ils disent tous, on a fait plein d'efforts, et puis maintenant, vous voulez plus de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, allez, il y en a en tout cas. Réaction là-dessus, naïveté de la France, de l'Europe, on attend le dernier moment et on dit c'est pas bien ? Je sais pas si c'est plus grave que de la naïveté. D'abord, je partage bien sûr à la fois l'inquiétude et la colère de nos vignerons, et mes origines bourguignonnes ne peuvent que me rendre solidaire de cette colère-là. Au moment de l'élection de Donald Trump, pendant la primaire de la droite et du centre, j'avais dit que l'élection éventuelle de Donald Trump serait une bonne nouvelle pour les Européens, parce que comme il se retirerait de tout, et qui déséquilibrerait les modalités de la présence américaine dans le monde entier, y compris sur le plan commercial, ça obligerait les Européens à se réinterroger sur leur rapport au reste du monde, la manière dont ils s'organisent, dont ils doivent s'organiser, dont ils doivent être solidaires, etc. Ce mouvement n'a pas eu lieu. Et ce que dit le directeur général, Georges Jeannette, des vignerons indépendants, il a tout à fait raison. La réalité, c'est que ça fait des années, et on le sait bien, nos collègues Lelouch et je ne sais plus qui d'autre, j'oublie notre collègue, je suis désolé, ont publié il y a quelques années un rapport sur la manière dont les Américains sanctionnent les entreprises françaises sur ces questions d'extraterritorialité. Alstom est un cas, il y a eu la BNP, il y en a eu d'autres. Jamais personne n'a réagi et jamais personne n'a pris la peine de porter ces sujets sur le plan européen pour constituer ce que mon voisin appelle de ses voeux, et nous tous. On taxe un peu les GAFA, là. On va prendre 500 millions On rigole ou quoi ? C'est pas d'impôts. Voilà, ils vont faire le chèque, ils vont même pas s'en rendre compte. Ça n'apparaîtra pas sur leur bilan. Il faut quand même pas rigoler. Donc non, on sait pas du tout. Le niveau de réponse n'est pas au niveau du problème. Et la difficulté que nous avons, c'est que, évidemment, les Américains sont encore en situation de domination sur beaucoup d'aspects de la vie internationale. Ils en profitent. Soit, en surtaxant ce qui vient de faire Donald Trump, où il y a quelques jours, en se retirant brutalement d'un territoire dont le président Obama avait déjà dit qu'il se retirerait il y a longtemps, mais il le fait parce qu'ils ont la puissance de le faire. S'il ne faut pas se plaindre qu'il le fasse, comme disait le sénateur à l'instant, il applique sa politique, on ne va pas lui reprocher. Maintenant, sa politique ne nous convient pas, il défend ses intérêts, à nous de défendre les nôtres et nous ne le faisons pas. Je ne suis pas du tout ravi. Moi, je ne suis pas du tout ravi. Je suis pas du tout ravi. Là, vous avez raison.